qui est la même forme sur la tête d'une personne, à laquelle tous les préceptes se rattachent et les 10 séphirotes sont attachés. Même si une personne n'accomplit qu'un seul précepte, mais le fait avec crainte et amour du Saint, béni soit-il, les 10 séphirotes reposent sur elle à cause de cela. Quiconque accomplit correctement ne serait-ce qu'un seul précepte, c'est comme s'il avait observé 248 commandements positifs, car il n'y a pas un seul commandement qui ne contienne également les 248 commandements positifs. Fin de la Reya Memna. 5. Une femme soupçonnée d'adultère. Sota. Cette section parle de la femme infidèle, qui a commis une faute à l'encontre de la congrégation d'Israël et aussi de son mari, et donc à l'encontre de Malkout et de Zahir Ampin. Nous apprenons pourquoi la femme est amenée au prêtre, non pas pour être jugée mais seulement pour être testée au moyen de l'eau et du Saint-Nom. Rabbi Elazar se demande pourquoi les gens ne font pas attention à la Torah, et Rabbi Shimon raconte comment Dieu a amené le peuple aux eaux de Mara pour le tester et voir s'ils s'étaient souillés avec les Égyptiens. Après qu'ils furent acquittés, le Saint-Nom reposa sur eux. Les rabbins parlent de la poussière, de l'eau amère et de la mer sainte. Il parle des conséquences pour l'épouse d'avoir été déclarée fidèle ou coupable. Nous entendons dire combien il est important pour une femme de garder ses cheveux couverts afin que toute la famille soit bénie. 60. Si la femme d'un homme s'écarte, Bemidbar 5h12, il demande, quel est le lien entre les deux, c'est-à-dire pourquoi la portion de Sota, littéralement une femme soupçonnée d'adultère, se trouve-t-elle à côté des passages concernant le passage à l'écart? Il répond, c'est là qu'il est écrit, pour commettre une faute contre Hachem Ibidem 6, et il est écrit ici par une Sota, et commettre une faute contre lui Ibidem 12. Il s'agit du même sujet, par conséquent, ils sont l'un à côté de l'autre. Rabbi Elizar a cité, tout homme, lit, homme. Pourquoi dire deux fois, alors qu'une seule aurait suffi? Il répond, cela a déjà été expliqué, homme signifie un homme qui est un homme, c'est-à-dire qui accomplit les paroles. Bois l'eau de ta propre citerne Michelet 5h15, et ne couvre pas une autre femme. Il est alors un homme ordinaire, un homme pour sa femme, et commet une faute, offense, envers lui. Il demande, une seule offense aurait suffi, alors pourquoi dire deux fois trespasse? Il répond, il s'agit d'un trespasse en haut et d'un en bas, c'est-à-dire un contre la congrégation d'Israël, qui est Malkout, et un contre son mari, Zahir Ampin. Par conséquent, l'homme amènera sa femme au prêtre Ibidem 15. 61. Il s'inquiète, pourquoi amener sa femme au prêtre et non au juge? Il répond, le secret est que, puisque le prêtre est le préposé de la matrone, c'est-à-dire qu'il prépare Malkout à l'union avec Zahir Ampin, il est donc possible pour lui de restaurer la blêmure de la Sota qui s'étend jusqu'à Malkout. Nous devons examiner ce verset, qui dit, et il tuera le taureau Vayikra 2.5. Dans lequel il fait référence à quelqu'un d'autre que le prêtre. Il est interdit à un prêtre d'agir dans le jugement, afin de ne pas porter atteinte à la source à laquelle il est relié, c'est-à-dire au Z. Pourtant, vous dites que l'homme doit amener sa femme au prêtre pour qu'il juge son procès. Il faut croire que seul le prêtre est apte à cette tâche, car il est le préposé de la matrone, et toutes les femmes du monde sont bénies de la congrégation d'Israël. Par conséquent, la femme ci-dessous est bénie pendant société anonyme cérémonie de mariage avec cette bénédiction, puisqu'elle est attachée à la congrégation d'Israël, qui contient les 7 séphirotes, Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkout. Le prêtre doit arranger les affaires de la matrone, qui est Malkout, et veiller à tous ses besoins. Par conséquent, seul le prêtre est approprié pour cela et aucun autre. 62. On pourrait dire que le prêtre est porteur d'un jugement, ce qui est contraire à son grade de Z. Il répond, ce n'est pas le cas. C'est seulement pour essayer d'augmenter la paix dans le monde et d'améliorer le Z qu'il s'efforce de le faire. Si la femme est blanchie de l'accusation, le prêtre augmente la paix entre eux, la femme et son mari, et non seulement cela, mais elle concevra aussi un fils. Grâce à lui, la paix est atteinte. Si elle n'est pas innocentée lors de son procès, c'est le prêtre qui prononce le jugement, mais c'est le Saint-Nom, auquel elle était fausse, qui prononce son jugement et l'éprouve. 63. Venez et voyez, le prêtre n'est pas intervenu ici, sauf au moment où elle s'est présentée à lui, pour lui donner à boire, pour qu'elle soit acquittée. Il l'interroge une fois et encore et si elle souhaite clarifier son innocence, alors seulement le prêtre prend des mesures pour promouvoir la paix entre elle et son mari. 64. Le prêtre écrit le Saint-Nom une fois, de la manière habituelle, Iud Evave, puis à l'envers Evave Iud. Les lettres, qui ont été bloquées dans l'eau, ont été grattées par les lumières supérieures, de 4 manières, jugement avec jugement, miséricorde avec miséricorde, miséricorde avec jugement, jugement avec miséricorde. Si elle est innocentée, les lettres de la miséricorde demeurent et les lettres du jugement ont disparu. Si elle est coupable,
les lettres de la miséricorde disparaissent et les lettres du jugement demeurent. Et alors sa sentence est exécutée. 65. Rabbi Elazar a ouvert la discussion en disant, et quand ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas boire les eaux de Mara, car elles étaient amères, et Marim, Shemo 15h23. Cela a été expliqué. Mais je me demande pourquoi les gens n'observent pas et n'étudient pas la Torah. Ce verset exige l'observation, comme il est écrit ici, là, il a établi pour eux une loi et une ordonnance, et là, il les a mis à l'épreuve. Ibidem 25. 66. Il répond, le sens caché est qu'ici, le miracle s'est produit sur l'eau, puisque les Égyptiens avaient l'habitude de prétendre qu'ils avaient engendré Israël, et il y avait en effet beaucoup d'hommes d'Israël qui soupçonnaient leurs femmes de cela jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, les amène à cet endroit, Mara, pour les tester. Il est écrit ici, et quand ils sont arrivés à Mara, et il a crié à Hachem. 67. Le Saint, béni soit-il, dit à Moïse, que veux-tu? Il y a de nombreux bataillons de procureurs qui veulent te dénoncer ici et je veux examiner les femmes d'Israël ici. Écris le saint nom et jette-le dans l'eau et que tout Israël soit testé, femmes et hommes, afin qu'il ne reste aucune calomnie sur mes enfants. Tant qu'ils ne seront pas tous contrôlés, je ne laisserai pas mon nom demeurer sur eux. Aussitôt, Hachem lui montra un arbre, qu'il jeta dans les eaux. Ibidem. L'arbre fait référence au saint nom que le prêtre avait l'habitude d'écrire afin de tester les épouses de Israël. Par conséquent, là, il a établi pour elles une loi et une ordonnance, et là, il les a testées. 68. Vous pouvez dire qu'il était approprié pour les femmes d'Israël d'être testées à cause de la souillure des Égyptiens, mais pourquoi les hommes d'Israël ont-ils été testés? Il répond, c'est parce qu'ils devaient aussi être testés pour voir s'ils étaient souillés par les femmes des Égyptiens. Les femmes d'Israël n'ont pas été souillées par les Égyptiens pendant toutes les années où elles ont résidé parmi eux. Les hommes et les femmes sont sortis innocents. Par conséquent, la semence de Israël a été déclarée sainte et digne. Ce n'est qu'alors que le nom du Saint, béni soit-il, a habité parmi eux. C'est pourquoi, c'est certainement par les eaux. Là, il a établi pour eux une loi et une ordonnance, et là, il les a testés. Ici aussi, le prêtre a testé la femme avec de l'eau et le saint nom. 69. Et de la poussière qui est sur le sol du tabernacle. Bamidbar 5h17. Il demande, quel est le rôle de cette poussière? Il répond, nous avons appris qu'il est écrit, tous sont de la poussière et tous retournent à la poussière. Kohelet 3h20. Tout provient de la poussière, même la sphère du soleil, et certainement l'homme qui en est issu. 70. Rabbi Uzi a dit, s'il avait été simplement dit, et de la poussière et rien d'autre, j'aurais été d'accord pour dire que l'explication vient de la poussière, qui est maltaise. Mais puisqu'il est dit, et de la poussière qui est sur le sol du tabernacle, cela indique qu'il s'agit d'une autre sorte de poussière. Il doit se référer à ce qui est signifié par, son épée les réduit en poussière, ou encore, il réduira son épée en poussière. Yeshaïa 41 2.2. Ce sont les pourvoyeurs d'armes et de projectiles de pierre, les partisans d'un jugement sévère. C'est l'indication de, sur le sol du tabernacle, ce qui signifie la fin de la malcoute appelée tabernacle. C'est l'indication de, sur le plancher du tabernacle, qui signifie la fin du mal appelé tabernacle. C'est l'indication de, sur le plancher du tabernacle, qui signifie la fin du mal appelé tabernacle. C'est pourquoi le sacrificateur prendra, et mettra dans l'eau. Bamidbar 5h17, car il jettera de la poussière dans l'eau. 71. L'eau amère qui provoque la malédiction. Ibidem 18, fait référence à l'eau de mer qui était amère. Qu'est-ce que c'est? L'eau de mer, c'est le saint nom, nommé Malkout qui est la mer quand elle est en état de jugement. À ce moment-là, on l'appelle l'eau amère qui cause la malédiction. Par conséquent, l'eau de la mer inférieure, qui est la branche de Malkout, est amère, toute l'eau. 72. Venez voir cette mer sacrée, qui est le Malkout. Combien de doux fleuves, qui sont les séphirotes de Zahir Ampin, y entrent, parce qu'elle est le jugement du monde. Ces eaux sont amères, puisque la mort du monde entier est impliquée avec elle, comme il est écrit, ses pieds s'avalent vers la mort. Michelet 5.2.5. Bien qu'elles soient amères, elles sont douces lorsqu'elles se répandent. Parfois, les eaux de la mer sont amères, c'est-à-dire, du côté de la mort attachée à Malkout. Parfois, les eaux de la mer enveloppent toutes les autres eaux. On l'appelle la mer gelée et elle avale toutes ces autres eaux et les aspire, afin qu'elles ne s'échappent pas. Parfois, l'eau s'ouvre et de cette mer tout coule vers les êtres inférieurs. Cette mer prend de nombreuses formes. Lorsque le serpent la souille avec offense, elles sont appelées les eaux qui causent la malédiction. Par conséquent, le prêtre a agi en bas en entonnant le vœu d'incantation et le jugement a été accompli. 73. Viens et vois, si la femme a été acquittée, ses eaux sont entrées en elle et se sont révélées douces. Elle l'a purifiée et y restait jusqu'à ce qu'elle conçoive.
Dès qu'elle était enceinte, les os embellissaient l'embryon en elle, ce qui donnait un enfant beau et propre, sans aucune tache. Si elle n'était pas nettoyée, ses os entraient en elle et elle recevait l'odeur nauséabonde du serpent, et ses os se transformaient en serpent en elle. La déficience qu'elle a causée l'a affectée. C'est, son ventre se gonflera, et Société Anonyme Cuisse se dérobera. Bemidbar 5h21. Et sa honte est apparente pour tous, comme l'ont expliqué nos amis. 74. Venez et voyez, toutes les femmes du monde sont alors jugées où qu'elles soient, de ces eaux que la Sota a bu. Par conséquent, à partir de ce point exact d'où elles proviennent, le Malkout dont les femmes sont des branches, elles sont jugées parce que le Malkout les juge. Loué soit le sort d'Israël que le Saint, béni soit-il, a favorisé et a voulu purifier. 75. Rabbi Chizokia a ouvert la discussion avec le verset « Ta femme sera comme une vigne féconde » Tehillim 128 2.3. De même qu'une vigne ne se croise pas avec d'autres espèces, mais seulement avec les siennes, une épouse en Israël se situe dans la même catégorie, car elle n'acceptera personne d'autre que son compagnon, comme la colombe qui n'accepte que son compagnon. Par conséquent, comme une vigne fructueuse dans les recoins de ta maison Ibidem. Quel sens a le mot fécond et Poria? Il se réfère à ce qui est dit, qui porte, et Toré, du fiel de Varim 29 2.17. Fruitière signifie qu'elle fleurit et fait pousser des branches dans toutes les directions. Et où cela se passe-t-il? Dans les recoins de ta maison et non pas à l'extérieur, sur la place du marché, car elle ne sera pas fausse à l'alliance supra. 76. Et Salomon a dit, qui délaisse l'ami de sa jeunesse, et oublie l'alliance de ses Elohim. Michelet 2h17. Qu'est-ce que l'alliance de son Elohim? Cela fait référence au lieu de l'alliance, c'est-à-dire Uzod, où elle était attachée. C'est pourquoi il est écrit, dans les recoins, cuisses, de ta maison. 77. Rabbi Chizkiya dit qu'un frisson enveloppera tout homme qui permet à sa femme de laisser voir les cheveux de sa tête, ce qui est l'une des pudeurs du foyer. Une femme qui expose ses cheveux à l'extérieur pour montrer sa beauté provoque l'indigence dans la maison. Elle fait en sorte que ses fils ne se distinguent pas dans cette génération et elle provoque la maladie dans la maison. C'est la léprosie. Quelle est la racine de tout cela? Ce sont les cheveux de sa tête qui ont été vus à l'extérieur. C'est une impudence si cela se passe dans la maison, et certainement encore plus si cela se passe dans un lieu public. C'est pourquoi il est écrit, ta femme sera comme une vigne féconde dans les recoins de ta maison. 78. Rabbi Yehuda a dit, les cheveux de la tête d'une femme qui ont été exposés provoquent l'exposition d'une autre sorte de cheveux, c'est-à-dire les pouvoirs de l'autre côté qui imprègnent la chevelure et l'altèrent. Par conséquent, une femme doit veiller à ce qu'aucun de ses cheveux ne soit visible, même aux poutres de sa maison, et à plus forte raison à l'extérieur. 79. Venez voir, tout comme pour un homme, les cheveux provoquent les choses les plus dures, parce qu'ils sont des jugements, il en est de même pour une femme. Regarde combien de malheurs les cheveux d'une femme causent. Ils en courent en haut et ils en courent en bas. Ils provoquent la malédiction de son mari et ils provoquent la pauvreté. Ils provoquent une autre chose dans la maison, c'est-à-dire la lèpre. Elles empêchent ses fils d'atteindre des positions importantes. Que le tout miséricordieux nous sauve de leur impudence. 80. Par conséquent, une femme doit être couverte même dans les coins intérieurs de sa maison. Si elle adhère à cette règle, il est écrit, tes enfants comme des oliviers. Tehillim 128 2.3. Que signifie comme des oliviers? De même qu'un olivier ne perd pas sa couverture de feuilles en hiver ou en été et a toujours plus de valeur que le reste des arbres, de même ses fils doivent s'élever en respect par rapport au reste du peuple. Son mari sera également béni en tout, avec les bénédictions d'en haut et les bénédictions d'en bas, avec la richesse, les enfants et les petits-enfants. C'est ce qu'on entend par « Voici, ainsi sera béni l'homme qui craint Hachem » Ibidem 4. Et Hachem te bénira de Sion, tu verras le bien de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants, et la paix sur Israël. Ibidem 5. Elijah poursuit la discussion sur les lois de la Sota et sur la jalousie du mauvais penchant. Il dit que lorsqu'Israël profane la Torah, Dieu l'envoie en exil, expérience au cours de laquelle il est nettoyé, purifié et raffiné. Lors de la dernière rédemption, les Israéliens seront testés comme ils l'ont été aux eaux de Mara. Elijah dit que dans le futur, les enfants d'Israël quitteront l'exil avec miséricorde car ils goûteront à l'arbre de vie qu'est le livre du Zohar. Ria Memna, le berger fidèle, 81. Élie, lève-toi et commence à parler avec moi des préceptes, puisque tu es mon aide en tout. À ton sujet, il a été mentionné pour la première fois, Pincha, le fils d'Élazar, le fils d'Aaron le prêtre. Bemidbar 25 2.11, et Pincha est Elijah. Le fils d'Aaron est assurément son frère, car un frère est né pour l'adversité. Michelet 17h17. 82. Il a ouvert la discussion en disant que c'est un commandement de discuter des lois d'une sota, comme il est écrit,
et l'esprit de jalousie est venu sur lui, et il a été jaloux. Bamidbar 5h14.